Shalom, bien-aimés amis de Jésus, ce matin nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés amis de Jésus, nous sommes au deuxième jour de notre temps de cheminement avec le juge Samson et nous voulons ce matin dire merci au Seigneur parce qu'il a permis que nous soyons là en ce jour. C'est une grâce. Alors de là où tu es, je voudrais que tu commences à dire merci à Jésus. Commence à lui parler. Je voudrais que tu dises au Seigneur que tu l'aimes. Je voudrais que tu dises au Seigneur qu'il est bon. Ouvre la bouche et parle. Exprime-lui toute ta reconnaissance. Parce qu'il a tellement fait pour nous, il continue de faire pour toi, il continue de faire pour moi. Et ce matin, Seigneur, je ne peux pas me taire. Parce que tes grâces dans ma vie sont innombrables. Tes bénédictions dans ma vie sont innombrables. C'est pourquoi je te dis encore merci. Parce que tu es le Dieu des merveilles. Tu es le Dieu des merveilles. Et ce matin, ce beau cadeau, ce beau jour que tu m'accordes, merci pour toutes les bénédictions que tu me réserves en ce matin. Merci pour toutes les grâces que tu me réserves en ce matin. Et mon cœur est dans la joie parce que tu es le Dieu de bonté. Merci infiniment ce matin pour quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Merci pour ce frère que tu es en train de visiter. Merci pour cette sœur que tu es en train de toucher. Je veux te dire merci ce matin, Seigneur Esprit Saint. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, amis de Jésus, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit. Hier, nous avions vu la prophétie concernant la naissance de Samson. Cette prophétie qui s'est réalisée. La femme de Manoah a mis au monde un enfant qu'elle a nommé Samson. Et ce matin, nous sommes au chapitre 14. À partir du verset 1, je lis « Samson descendit à Timna et remarqua à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Il remonta et la prit à son père et à sa mère. J'ai remarqué à Timna, dit-il, parmi les filles des Philistins, une femme. Prends-la moi donc pour épouse. Son père lui dit, ainsi que sa mère, n'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et dans tout mon peuple pour que tu ailles prendre femme parmi ces Philistins incirconcis? Mais Samson répondit à son père, prends-la, moi, celle-là, car c'est celle-là qui me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de Yahvé, qui cherchait un sujet de querelle avec les Philistins, car en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Parole du Seigneur.
Alors, ami de Jésus, Samson a grandi. Et il a vu dans cette ville de Tina, il a remarqué une fille des Philistins et il a décidé de la prendre en mariage. Alors, il informe son père et sa mère. Et ses parents lui disent, « N'as-tu pas vu au milieu de tes frères une femme? N'as-tu pas vu au sein du peuple Israël une femme? Pourquoi veux-tu aller épouser une fille philistine? Ces gens même qui ne sont même pas circoncis. » Mais Samson insiste pour dire, « Elle me plaît, c'est celle-là que je veux pour femme. » Alors ses parents ne pouvaient pas comprendre. Or, la Bible dit que c'est Yahvé qui avait suscité cela dans le cœur de Samson. Parce que Yahvé cherchait une occasion de querelle pour pouvoir agir contre les Philistins. Parce que durant cette période, les Israélites étaient sous la domination des Philistins. C'est normal la réaction des parents parce que le Seigneur lui-même avait dit, il avait dit au temps de Gédéon, il a dit au peuple, ne vous mêlez pas à ces habitants de Canaan, ne prenez même pas de femmes parmi eux. Et ce même Dieu vient ce matin et il dit à Samson, va et prends une femme, cette fille philistine. Parce que Yahvé voulait utiliser cette occasion pour agir contre les Philistins. Notre Dieu, tantôt il parle comme ci, tantôt il parle comme ça. Alors, ce matin je comprends que Yahvé, notre Dieu, c'est vraiment Dieu et on ne peut pas le sonder. On ne peut pas le sonder. Parce que les parents avaient dans leur cœur, dans leur esprit, on ne doit pas se mêler à ces païens. Tu n'as pas le droit de prendre femme au sein de ce peuple. Non. Parce que c'est la loi. Et c'est normal et c'est juste. Mais le Seigneur dit, aujourd'hui là, je veux que Samson prenne une fille philistine. Parce que j'ai un plan de libération pour mon peuple. Parce que j'ai un projet de libération pour mon peuple. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et parfois, toi et moi, nous sommes figés. Nous avons mis Dieu comme dans un canevas. Et quand il n'agit pas de la manière dont nous voulons, ou quand quelqu'un n'agit pas comme nous le pensons, nous disons que cette personne n'est pas inspirée de Dieu, ou cette personne n'a pas reçu une vraie prophétie. Parce que pour nous, il y a un chemin. Et si ce chemin n'est pas suivi, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Mais Yahvé, il est Dieu. La Bible dit qu'il écrit droit sur des lignes courbes. Et toi et moi, nous ne pouvons pas le sonder. Toi et moi, nous ne pouvons pas le comprendre. Parce qu'il est Dieu. Rappelle-toi en Actes chapitre 10, les versets 1 à 48. Ce jour-là, Pierre l'apôtre était en train de prier lorsque
un objet est descendu du ciel dans sa vision. C'était des animaux qu'il voyait dans cette vision. Et Dieu lui a dit, prends cet animal-là, immole-le et mange-le. Il dit, mais Seigneur, je ne peux pas manger parce que ces animaux-là sont impurs. Et Yahvé de lui dire, ce que moi j'ai rendu pur, pourquoi est-ce que toi tu le déclares impur? Pierre ne pouvait pas comprendre cela. Et il lui dit par la suite, il y a 2 personnes dehors qui t'attendent. Va et suis-les. Et Paul, je veux dire, Pierre a suivi ces 2 personnes jusque chez un centurion. Il est parti dans la maison d'un centurion. Et il est allé parler de Jésus. Or, normalement, un juif n'a pas le droit de rentrer chez un Romain, chez un étranger. Mais quand Pierre est arrivé, il dit, Dieu vient de me montrer à moi qu'il ne faut pas appeler aucun homme souillé ou impur. Dieu venait de l'enseigner. Il venait de comprendre la vision qu'il avait eue. Et par la suite, quand Pierre a prêché, la Bible dit qu'il y a eu une effusion du Saint-Esprit. Les païens ont reçu le Saint-Esprit en abondance. C'était le plan de Dieu. Mais Pierre ne l'avait pas compris au départ. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce que Dieu a déclaré pur, on ne peut plus le déclarer impur. Et parfois, toi et moi, nous sommes dans cette logique. Nous avons des chemins. Et quand quelqu'un ne rentre pas dans notre chemin, cela veut dire qu'il n'est pas inspiré de Dieu. Quand cette personne ne parle pas comme nous le voulons, cela veut dire qu'elle n'est pas inspirée de Dieu. Or, le Seigneur a dit, c'est l'amour qui me plaît et non pas les sacrifices. Jésus a dit aux pharisiens, allez-y apprendre ce que signifie cette parole. Parce que pour eux, Jésus, en tant qu'un juif, il ne devait pas être avec des païens, en train de manger avec eux. Pour eux, dans leur esprit, dans leur tête, Jésus n'était pas dans la vérité. Il n'était pas inspiré de Dieu. Parce que ce n'est pas normal qu'on soit avec des païens. Et Jésus leur dit, allez-y apprendre ce que signifie cette parole. C'est l'amour que je veux. C'est la miséricorde que je veux. Et non pas les sacrifices. Et non pas les holocaustes. Je suis plutôt venu pour les malades. Et non pas pour ceux qui prétendent être justes. Alors, amis de Jésus, ce matin, le Seigneur nous parle. Il me parle, moi, personnellement. Et il te parle aussi, bien-aimé. Nous devons laisser Dieu nous conduire et mettre de côté nos sentiments. La Bible dit, nous ne sommes plus sous la domination de la loi, mais nous marchons sous la loi du Saint-Esprit. C'est pourquoi toi et moi, nous devons obéir à la loi du Saint-Esprit. Nous devons marcher selon les intuitions du Saint-Esprit. Et non pas avoir des idées figées dans la tête. Cela nous empêche de faire un bon discernement. Cela nous empêche de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et c'est ce qui a empêché les parents de Samson à comprendre le projet que Dieu voulait réaliser au travers de Samson pour son peuple.
Il y a bien des femmes en Israël. Il y a bien des femmes. Mais pourquoi tu vas chez le Philistin? Parce que Dieu a un plan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Dieu a un plan. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais t'inviter à prier avec moi. Pour que toi et moi, nous puissions nous laisser saisir réellement par le Saint-Esprit. Nous puissions réellement servir Dieu en vérité. Nous puissions être profonds, aller en eau profonde avec le Seigneur et non pas rester en surface. Parce que si toi et moi, nous n'allons pas en profondeur, nous ne pouvons pas découvrir réellement qui est Jésus et quelle est sa volonté et son plan pour notre vie. C'est pourquoi Dieu a dit, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Parfois de nos lèvres, nous disons Jésus, tu es bon. Nous disons j'aime Jésus. Mais notre cœur est loin de Dieu. Parce que nous ne sommes pas profonds. Et parce que nous ne sommes pas vrais. Nous nous limitons à certaines choses que nous-mêmes, en tant qu'hommes, nous nous sommes forgés dans la tête. Nous nous limitons à des canevas, à des principes, à des lois qui sont charnelles, qui sont humaines. Comme les pharisiens. Si tu n'as pas lavé ta coupe, si tu n'as pas lavé ta main et que tu manges avec, pour eux, c'était l'impureté. Ils ne vont pas à l'essentiel. Et parfois, toi et moi, nous n'allons pas à l'essentiel. Nous n'allons pas à l'essentiel. Mais nous nous arrêtons à ce qui est futile, à ce qui n'a pas d'importance. C'est pourquoi, ami de Jésus, prie avec moi ce matin. Demande au Seigneur de te mêler dans la profondeur de sa présence. Pour que toi et moi, nous soyons profonds dans le Seigneur. Pour que toi et moi, nous puissions grandir dans le Seigneur. Oh, mandebo scantarabao sata. Saint-Esprit, accorde-moi ta grâce ce matin. Pour que je ne me fige pas sur des principes. Pour que je ne me fige pas sur des canevas. Mais donne-moi un cœur de chair. Pour que je comprenne en l'instant T quelle est ta parole pour le moment. Quelle est ta parole pour le présent que tu me donnes. Quelle est ta parole pour la situation que tu me donnes. Donne-moi d'être docile à ton Esprit Saint. Accorde-moi la grâce de la docilité. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, ce matin. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alors, amis de Jésus, que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne en ce matin et en cette journée particulière d'être docile au Seigneur et de demander au Seigneur quelle est sa parole pour l'instant T, l'instant que nous vivons. Quelle est sa parole pour l'instant que nous vivons? Quelle est sa parole pour cette situation que nous vivons? Alors que Dieu nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen.